Ma fille, au Cassémia, elle est là aujourd'hui bien habillée. Frère, prenez-moi, vous googlez des choses et cherchez-moi définition de loyauté. Le thème, c'est la fidélité. Le thème d'aujourd'hui, 31 mai, c'est la fidélité. Et je vais voir fidélité, mais loyauté, définition de loyauté. Cherche-moi la définition de loyauté. Il dit quoi? Fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Fidélité à tenir parole et à faire honneur à ses engagements. Fidélité à tenir parole et à faire honneur à ses engagements. Donc fidélité veut dire quoi alors? C'est fidélité. Sinon fidélité veut dire être loyal. C'est pas que vous comprenez. Depuis le micro là, depuis on a mis là, ça y est, là, ça ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle loyauté. Il dit, il va s'arrêter là, il s'arrête là. J'ai dit, je vais faire quelque chose, je le fais. Comme ces personnes qui ont pris l'engagement de nous aider, sans qu'on fasse d'eux. On ne fait pas de bruit, mais à la fin du mois, vous allez voir, ils envoient une petite enveloppe et disent, papa, prends mon travail. C'est pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas si vous comprenez un peu. Hein? Non, mais si vous ne répondez pas, mais c'est que vous n'êtes pas en fait. Si les femmes serrent les visages, c'est pas bon. C'est un engagement. Écoutez, est-ce que quelqu'un va être béni ce matin? Parce qu'elle a parlé de bénédiction. Et moi, je crois que tu peux être béni. En fonction de ton amen, reçois la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Alléluia. Fidélité à tenir ses engagements. Fidélité veut dire quoi? Attachement à ses devoirs, à ses affections. Oui. Régularité à remplir ses engagements. Comme la loyauté là. J'ai dit j'aime MCE, je suis à MCE. Amen. Ils se sont déplacés, je me déplace. Ils déménagent, je déménage. Je ne suis pas attaché à un homme, je suis attaché à l'église à cause des enseignements que je reçois. Que Dieu permette que ton cœur s'ouvre et que tes yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent à cause de la fidélité. Israël, prends-moi nom 12. Nom 12. Il ne sait même pas si je suis là-bas. Nom 12 verset 7. Allons-y. Il m'en est. Commence par le verset 6, rapidement. Et il dit. Écoutez bien mes paroles. Ah, Dieu dit au peuple, écoutez bien mes paroles. Je vais un témoignage de quelqu'un. Excusez-moi, mon message ne dure pas. Mais ma fille, quand Jésus rend témoignage de toi, le ciel se tait, la terre se tait, et les hommes doivent se taire. Et les hommes se tairont, parce que Dieu, il va s'élever. Amen. Excusez-moi, quand Dieu se lève de son trône, le ciel fait silence. Et comme les hommes faisaient du bruit, il a dit, taisez-vous et écoutez-moi. Je vais dire à toute forme de malédiction qui criait contre toi, que cette malédiction se taise en ce dimanche 31 mai. Que la maladie se taise, que le blocage se taise, que la maladie qui attaque tes affaires se taise, les obstacles sur tes affaires se taisent. Parce que l'éternel Dieu en Jésus-Christ parle sur toi pour dire qu'il est béni. Tu es béni ce matin, tu es béni en allant à la maison, tu es béni en arrivant à la maison. Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles, frère. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Oh, quelqu'un dit Dieu rend témoignage de moi. Dieu rend témoignage de moi. Pourquoi Dieu rend témoignage de moi? Dieu rend témoignage de Jésus moi. rend mon témoignage. Jésus rend mon témoignage. Jésus te prend la cause. Jésus te prend la Jésus cause. protège-moi devant mes ennemis. Jésus parle de moi aux hôtels de famille. Jésus parle de moi. Jésus, agis et défends ma cause. Jésus, Défends mon âme. Délivre-moi. Sauve-moi de ma séparation. Sauve-moi de cette séparation. Sauve-moi de cette séparation. Amen. Vous savez ce qu'on appelle Dieu dans le quelqu'un? Comme elle a dit, quand le pasteur est chez lui en train de prier, et puis Dieu dit, appelle le mari, appelle Christelle, appelle Inès, appelle Takana, et prie pour la personne. Vous voulez que
ne fasse pas encore. Tu parles à quelqu'un. Vous voulez que Dieu ne fasse pas. Il dit, quand le temps va venir, il faut affecter les disciples, pourquoi nous faire ça? Il dit, mais c'est lui qui affecte le solaire du bras. Je l'ai affecté, mais je ne l'ai pas affecté. Elle a fait quelque chose, mais elle n'a pas fait quelque chose. Bientôt, Paul a une vie. Paul lui dit que je ne sais pas si elle sera jusqu'à fin juillet, mais tu vas permettre que quelqu'un vienne de nous montre 600 000 francs pour qu'elle loue sa maison. Amen. Ça se fera. La seule chose, les gens ne sont pas enseignés. Assez vous parlez. Les gens ne sont pas enseignés. Mais une fois que tu as enseigné, que tu as agi en fonction de cela, ta bénédiction est là. Vous parlez de loyauté, vous parlez de fidélité. J'ai dit, j'ai tellement parlé l'église de mon père, que je démentis, je parlais. Quand quelqu'un vient qui demande, on dit, c'est celui qui parlait devant là. On m'appelait le parler du vivant. Mais je prêche la parole, c'est mon père qui te protéger ici. Partout où tu es, si tu ne sais pas servi, on ne peut pas. Tu peux avoir l'héritage. C'est vrai, ça peut. Le service, la fidélité. Il dit quoi? Il n'en est pas. Il n'en est pas ici. De moi. De mon serviteur Moïse. Il est quoi? Il est fidèle dans toute ma maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est qui parle de Moïse comme ça? Est-ce que réellement Jésus peut rendre témoignage de toi comme ça aujourd'hui? Amen. Il y a des gens, quand ils voyagent, tu n'as même pas besoin de couper ta porte. Parce que tu sais que dans le ils vont suivre là. Même à ta maison, tu ne suivais pas comme ça. Mais regardez à la croix, Jésus regarde Marie, et puis il dit à Jean, il dit à Marie, le monsieur là, c'est lui qui est ton fils. La Bible dit que Jean a fait quoi? Il a pris Marie pour la mettre chez lui à la maison. Ce n'est pas n'importe qui on confie n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est pas à quelqu'un. Vous qui voulez voiture, vous connaissez ça. Tu as confié ta voiture à quelqu'un, le lendemain ça devient casserole. Il y a des choses qu'on ne confie pas à tout le monde. Mais quand tu es fidèle, quand tu es loyal, l'héritage qui tombe sur toi, Dieu seul peut calculer cela. Ah, donc vous voyez que quand on dit Dieu parle, vous savez que ma parole doit enlever. Et moi je dois ici. Je prépare mon message, elle prépare son message. Elle est pasteur ici. Donc elle prêche. Et puis son message rentre dans mon message. Je n'ai pas dit mon message, elle est rentrée dans son message. Fidélité quoi? Loyauté quoi? Il n'y a pas de bénédiction qui dépasse ça. Mais c'est de ça qu'elle parlait. Permettre au pasteur de respirer. Je fais un programme. Et c'est toi qui vas utiliser pour dire ici. Je vous pose la question, vous voulez. Moi, je n'ai rien à dire. On n'est pas que honorer Jésus, non. Pour ceux qui regardent le TikTok, vous allez voir que les gens apprécient. Amen, je reçois. Amen, je fais. Vous allez même qu'on a prié pour les gens, non. Pour ceux qui. J'envoie le message sur le groupe. Il y a des messages j'envoie sur le groupe. Il y a des messages j'envoie individuellement. Même si jusque-là, Rosine ne m'a pas répondu. Mais je sais que demain, elle va sortir ici avec le t-shirt rouge bordeaux pour dire qu'on va en vacances. Ce qu'on a déjà fait là. Rosine, je la connais pour ça. Alléluia. Frère, la loyauté, être fidèle, être gentil, donner une consolation à un être humain, pas même le serviteur du Dieu seulement, il n'y a pas de bénédiction que tu vas saisir, tu n'as pas tout. Je me rappelle, j'étais très jeune, je ne savais pas ce qu'on disait de moi au village. Je ne savais pas. Et un jour, j'avais un vieux bénissant et puis je suis parti prendre ce bagage rapidement. J'arrive chez le vieux, il est connu dans mon village à l'époque. Ceux-là, ils sont pourris à longtemps, même on s'appelle pourri. Il était connu dans le village comme un champion des champions de la chose. Il n'y avait pas sérieux au village, ils étaient les chefs des sérieux. Quand j'ai déposé le bagage du monsieur, vous savez ce qu'il me donne comme bénédiction? Si j'entends dans le village ici que quelqu'un veut te faire du mal, je ne vais jamais accepter. C'est après que je suis venu en ville, quelqu'un m'appelle, m'écrit pour dire les gens disaient que quand tu viens au gars ici, il y a certaines filles qui courent derrière toi et que les maris veulent te rendre les puissants. Or, c'est le monsieur là qui rendait les jeunes les puissants. C'est pas ce que vous comprenez ce que ça veut dire. Vous comprenez bien maintenant? Écoutez, il y a des actes que tu poses et puis ça annule certains décrets qui se lèvent pour toi. C'est vrai qu'il ne pourrait pas passer mon poids vivre comme c'était en eux, mais il allait essayer quelque chose à nous. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand Dieu te dit, honnêtement, les portes s'ouvrent et les portes vont s'ouvrir comme ce matin. Je vais aller un peu vite parce que je dois bénir, je dois prier pour les gens. Écoutez, il dit, il n'y a pas un être humain aussi fidèle que Moïse. Ça c'est après 2 fois 40 ans. Qui est là? Vous pouvez pas dire? Après 40 ans. Après 2 fois combien de jours? Après avoir gêné 2 fois 40 jours.
Quand je donne un jeune ici, nos frères et sœurs qui sont à l'école, qui sont à la gare, ils boivent au moins 10 noix de coco. Quand on va dire c'est qui pousse la camarade, ils sont obligés de dire, alors c'est comment? Il y a, je ne comprends pas désirer pour payer. Il y a la prière, quand on donne jeune, la camarade, et puis on sait qu'il n'a pas bu. Mais il y en a quand tu craques, tu pousses les gens là. On sait que tu as bu au glacé. Mais la loyauté, la fidélité, il n'y a rien qui dépasse ça. Dieu te dit qu'il faut partir, non, il faut partir. Pourquoi dire qu'il ne faut pas passer? Je ne sais rien dire, je vais aller prêcher quoi. Mais j'ai dit, moi j'ai dit, est-ce que tu as besoin de prêcher? Quelqu'un vient, il est malade, tu dis, il faut t'asseoir, il faut te coucher là, au salon, tu trouves une place, 5-10 minutes, et puis tu coupes la personne. Jusqu'à ce que la personne s'élève, le meilleur va s'ouvrir. Oblige seulement parce que Dieu il t'a établi. Oh, quand il t'établit, il te quitte. Alors, quand l'État t'appelle comme militaire ou bien comme policier, comme gendarme, il ne te donne pas armes, il ne te donne pas crédit, il ne te donne pas rangers, mais tu veux quoi? Dieu va appeler quelqu'un qui va t'appeler pour que tu ailles seul. C'est quand il t'appelle que tu es obligé de chercher tes livres. La fidélité, la loyauté. Frère, lis-moi Nombre 14, verset 6. Et puis tu restes dans le nombre là, tu ne sors pas. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu vas t'arrêter là. On envoie des gens, combien de personnes? Qui se rappelle? Il y a combien d'étudiants en Israël? 12. Donc ils ont envoyé combien d'espions? Et parmi eux, il y a combien qui étaient fidèles? 2. Qui est qui? Caleb de Josué. Qui est qui? Caleb de Josué. Dis-moi le verset 24. Écoutez bien, je m'en vais vite. Comme elle a dit, arrivez à la maison, vous allez lire. Allons-y. Dis-moi le verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb. Qui parle là? Jésus. Non, l'Éternel. Qui parle? L'Éternel. Qui parle? L'Éternel. Je n'entends pas. L'Éternel. La ne sourit pas. Qui parle? Faut dire. Faut dire fort. Comme ça, tu vois qu'on va lire. Qui parle? C'est l'Éternel qui dit quoi? Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Écoutez bien. Qui rend témoignage de qui? C'est l'Éternel. Mais là, Caleb avait pratiquement 80 ans. Hein. Et il avait 80 ans. Moi, il avait 120 ans, non? Lui, il avait déjà 80 ans. Mais quand ils sont rentrés à Canaan, tellement Dieu l'a régénéré dans 80 ans là, il a fait pour là jusqu'à. Il a produit toute une ville. Il pense bien que la ville là, donne-moi le nom de ville d'Israël. Hébron. C'est lui qui a bâti Hébron. Il dit à Josué, laisse-moi aller combattre. Son armée là, c'est lui qui dirigeait. 80 ans là, c'est lui qui dirigeait. La fidélité quoi? Quand Dieu rend témoignage de toi sur le champ de la maladie qui est en toi d'Israël. Parce que Dieu n'est pas habité avec toi qui souffre. Dieu ne collabore pas avec quelqu'un qui souffre. Regardez le chemin que le Seigneur Jésus prend. Quand il va arriver quelque part, s'il y a un mort sur la route, le mort fait quoi? Il fait quoi? Quand il va pas au funérailles, il fait pas la main. Il fait que ce qui est entré dans ta vie là, ressuscite ce matin. Tout ce qu'on a confisqué te soit restitué ce matin. En ce jour, fais des femmes que Dieu permet, si tu n'as pas encore de femme, que tu trouves la femme que ton cœur désire. Amen. Qui est souriante et riante, comme il sait qu'on connaît. Amen. Alléluia. Il n'est pas comme qui? Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. Si papa pose un bel acte avec Dieu, la bénédiction comme ce qui est. Ses descendants. Et les descendants de ses descendants. Frère, quels sont les actes que tu poses? Quel est ton comportement avec la parole? Moi, je parle de la parole. Je parle de la parole. Je parle de ton entourage. Même ton patron peut voyager et puis te céder son entreprise. Vous n'avez jamais vu ça? J'ai vu des gens qui sont devenus millionnaires parce que les patrons veulent partir. J'ai vu un pasteur à Yamoussoukro. Il était pianiste dans son église. Vous me regardez bien. Je n'ai pas dit son nom. Quand j'étais à Yamoussoukro, chose qu'on appelle, après Sopin, Kokrenou. Après Sopin, il y a Kokrenou. Sur la route Doumé. Le pasteur habitait dans deux chambres salon, moi j'étais dans chambre salon.
la maison appartenait à l'imam, appartient à l'imam de Yamsoukro. Et le pasteur me rend son témoignage. Il dit, je suis pasteur aujourd'hui, malgré mon nom. Il dit, pourquoi? Il dit, j'étais pianiste dans une église, à Yamsoukro ici. Quand les événements de 2002 jusqu'à 2010 ont déclenché, son père scrutait qu'il y a un blanc avec peur, il devait rentrer. Et il a regardé dans l'église, il a appelé le pianiste et il a se consacré comme pasteur. C'est comme ça que le pianiste a devenu pasteur. Mais à votre avis, pourquoi? Pourquoi? Mais il est toujours là. Il est content. Il n'est pas content. Il est présent. Les gens veulent que ça commence, ça devienne prospère, et puis un jour on va les appeler pour dire qu'il y a directeur. Mais et ceux qui étaient là il y a longtemps, c'est pour cela qu'au Japon, ce n'est pas le diplôme qui compte. Quand tu rentres au Japon dans une entreprise avec le niveau CP, ils vont t'aider à avoir le niveau bac et le niveau bac plus 3. Chez eux là-bas, quand il y a grève, si eux ils produisent 1000, dans la grève là, ils vont produire 700. Les grèves là, c'est pas si 300. Parce qu'ils savent que l'entreprise là, eux, ils dépendent de l'entreprise et l'entreprise dépend d'eux aussi. Donc, s'ils font grève et qu'ils brûlent, qui va les payer? Ah, attendez, ayez les bons comportements avec ceux à qui vous vivez. Le message de fidélité et loyauté là, ça concerne tout. Ça concerne tout. Dieu va dire Abraham, il était béni. Il dit, mais je n'ai pas d'enfant. Mais il essaie de l'avance. Dieu dit, il sait qu'il est fidèle, il est loyal. Mais je te donnerai un fils certainement. C'est le même Élisée qui a pris une femme à Isaac. Et il y a des personnes qui rentrent dans l'histoire à cause de leur fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Si je me lève tout à l'heure que je vais acheter de la nourriture, le matin où il y a Audrey, sur le champ, les gens commencent à l'appeler. Audrey, ton père est là. Audrey, ton père est là. Pourquoi? On sait que quand je vais payer une nourriture, il est où? Directement chez elle. Et quand il finit de loin, il rappelle. Papa, il t'a bien servi. Il dit, ah, comme il a regardé. On dit quoi? Les consignes, j'ai été très bien servi. Écoutez, il y a des comportements, mais il y a tu n'es pas ici, tu n'es pas là, tu n'es pas ici, tu n'es pas là. Mais comment Dieu peut t'identifier? Vous n'avez pas vu qu'on a fait le recensement sur la route? Le recensement là, c'est où tu t'assois? Si on doit recenser Josué, c'est dans son intérieur, il n'y a pas maintenant. On ne peut pas le reconnaître, on ne recense pas sur la route. Tu pries où? Tu dors où? Tu vis où? Qui te connaît? Qui peut témoigner de toi? Qui peut te défendre? Qui peut te protéger? Qui peut dire quelque chose qui va empêcher les gens de te faire du mal? La fidélité. Ah, il y a des gens là, si je fais église, je ne les ai pas vus une fois, deux fois. Le soir, le téléphone sonne. Oui, oui, parce que je sais que les gens n'ont pas l'habitude de faire ça. Je vais avancer. Dieu dit à Caleb, à cause de ce qu'il a été fidèle, il a suivi mon chemin. Ses descendants m'ont possédé. Que tes descendants aient un héritage sur cette terre au nom de Jésus. Alléluia. Frère, quand on regarde vite, prends mon verset. Il était resté dans l'homme, non? Prends mon verset. Et on va finir rapidement. Et on va prier. Prends mon verset. 15 à 22. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair. Dieu dit à Moïse, à la fois lequel il va mourir. Quelqu'un de Moïse des esprits. Paul dit merci pour ce message de ce matin. Paul dit Moïse des esprits, attends-toi. Moïse des esprits, merci pour ce message de ce matin. Apprends-moi à être fidèle là où je me trouve. Dieu dit à Moïse, tu vas mourir. Parce que tu ne m'as pas obéi. Au lieu de parler au rocher, il a fait quoi? Taper. Combien de fois? 2 fois, et l'autre a commencé à sortir. Oh, on vient de faire quoi? De parler et de Quand elle présente tout à l'heure, elle a dit, c'est celui qui se tient à la chaise qui dit, viens quand vous priez, acclame. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, on fait quoi? Sinon, dans la rue, là, chez toi, à la maison, quand il peut arriver avec lui, il dit, Rosie, il faut te lever pour acclamer. Non, est-ce qu'il est? J'ai mes limites. Le jour où on va prêcher sur les lignes d'autorité, vous allez voir que chacun, tu es autorité chez toi. Mais en montant dans la voiture, dans le fret, il est autorité dans ça.
Donc, en descendant, il faut qu'il te donne une grosse somme qui correspond au prix que vous avez dit. Si c'est qui est sûr, c'est la savoir bien, il est ce qu'il est. Et toi, tu es ce que tu es au dehors. On va avancer. Frère, allons-y. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Faut dire point. Point. Je viens, restez où? Qui a appelé Moïse au service? C'est l'Éternel, non? Ok. L'Éternel, il va mourir. Maintenant, il y a héritage. Si c'était vous là, qui va partager? C'est l'Éternel. C'est vrai, c'est dans la Bible là. Sinon, c'est Moïse là, si tu n'es pas intelligent, tu vas faire quoi? Non, honnêtement, je te dis ça, pas pour te choquer. Si Moïse n'était pas intelligent là, il allait vouloir faire quoi? C'est pas ce que vous comprenez. C'est parce que Dieu m'a dit dans mon cœur que ma femme peut être pasteur, que je devais pasteur, non bien. Sinon, depuis on est ensemble là, vous m'avez pas entendu ça? Non, répondez bien. On a l'écran, hein? Répondez bien. Moi, je ne fais pas les choses de la chair. Les gens me demandent, quand tu fais les prestations, on ne voit pas ta femme. J'ai dit, elle chante. Moi, je suis prédicateur. Le jour où elle va vouloir chanter pour faire concert, est-ce qu'on voit comment ma photo si elle s'en fout du concert? Non, répondez bien. Vous êtes choqué? Ah, moi, je n'aime pas ça. Si vous êtes choqué, ça me gêne. Non, Aaron répond bien. Regarde-moi dans les yeux. Il prêche, je prêche. S'il loue celui dans son école là-bas, est-ce qu'il est plus passer de cette cellule-là? Elle a compris. Mais quand le temps de Dieu est arrivé et puis il fait ça, il a fait, mais il n'est pas fait. Attends, remarque, tu me suis, ça fait combien d'années? Il n'est pas obligé de t'asseoir devant. Ah, donc vous aussi. Depuis la vache là-bas, remarquez, quand je suis venu à Benjamin, on ne s'était pas encore installé. Je l'ai rencontré à la cité, un pot, avec un monsieur qui vient me frapper. Ce jour-là, j'étais parti voir quelque chose. Remarquez qu'il est parti faire les choses, il est revenu. Le monsieur m'a retenu, il sait de qui il parle. Et le monsieur voulait le mettre dans quoi? Quoi il fait là? Bouddhisme, c'est ça non? Il voulait le faire bouddhisme. C'est comme ça que Romain s'est caché pour venir me voir. On dit non, lui il n'aime pas, il veut devenir chrétien. Je parle de 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Comme il y a des problèmes de calcul, on va dire 6 ans rapidement. Sinon il va dire 4 ans. D'accord avec moi? Amen. On attend depuis Jésus. Donc, moi aussi, je vous regarde. Et je regarde ceux qui sont fidèles. Je ne fais rien au hasard. Rien. Moïse est en charge. Va vers Dieu. Vous dites, mais quand moi j'étais chez Jétro, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui dis, je vais mourir. Mais eux, le peuple, là, ils sont dans le désert. Tu dis, ils vont avancer. Toi-même, il faut trouver quelqu'un pour les conduire. Et Sarah, et Dieu m'a dit quoi? Les petits frères. L'Éternel dit à Moïse, Il dit à Moïse, prends donc Josué. ah, tu comprends pas, il dit qui? Josué. Ah donc Dieu voyait Josué. Alors vous connaissez l'histoire de Josué, lisez son histoire. Vous savez qu'il n'est jamais sorti du temple, non? Non. Josué dormait au temple. Je me demande même s'il était marié rapidement. Il dormait au temple. Il ne sort pas du temple. C'est lui, quand les gens ont parlé en langue ces jours-là, ils ont prophétisé. C'est lui qui a pris épée, il voulait le tuer. Moïse dit, faut arrêter ça. Il était tellement loyal, quand Moïse monte sur la montagne 40 jours, il est là, dans le tabernacle, il ne sort pas. Le peuple fait beau d'or. Josué, mais au verset 6 tout à l'heure, le 14, les deux qui ont pris là, il y avait qui dedans? Mais comme Dieu avait un plan élevé pour lui, c'est de Caleb, il a parlé au verset 26. Mais le temps de la succession, Moïse dit, établit quelqu'un. Puis Dieu dit, mais derrière toi, c'est qui? Il dit, c'est Jésus, c'est un pleureur. Il dit, il est pleureux, mais c'est lui qui va conduire le peuple. Amen. Je le dis au nom de Jésus, après ce que tu entends ce message, tu seras le conducteur de ta famille, le guide de ta famille, le levé de ta famille, le positionnaire de ta famille. C'est toi qui permettras à chacun d'avoir une maison et une consolation. C'est toi qui permettras qu'il puisse avoir les pieds avec pour voyager. Frère, lis-moi cette parole. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, Fils de Nun, oui. fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, Oui. et tu poseras ta main sur lui.
Je reçois. Je te pose la main ce matin. Amen. Je reçois. Je pose la main sur toi ce matin. Je reçois. Sur ton âme. Je reçois. Pour ton mariage. Je reçois. Pour ton voyage. Je reçois. Pour ton élévation. Je reçois. Pour ton exaucement. Je reçois. Pour ta guérison. Je reçois. Au nom de...